arrêté brutalement. Et on l'avait battu, jusqu'à ce que ses propres os demandent grâce. Et puis, sans procès, sans explication, sans même laisser le temps aux anciens de parler en sa faveur, on l'avait tué. Juste comme ça. Comme un chien. Mais les esprits, mes frères, les esprits n'oublient pas. Depuis sa mort, Bala l'innocent reposait en silence, dans l'attente que quelqu'un ose troubler son sommeil. Et cette nuit-là, ce fut Danjuma. Danjuma, toujours insouciant, prend son pagne, remet son pantalon et repartit en sifflotant. Il ne savait pas, l'imbécile, qu'il venait d'éveiller une force qu'il ne pourrait plus contrôler. Au moment où sa dernière goutte d'urine touche la terre, un soufflet glacé sortit de la tombe. Le baobab tremble légèrement. Aïbou pousse un cri strident. Le vent, qui était calme, se leva d'un coup et siffla à travers les branches. Mais Danjuma, lui, ne vit rien. Il rentra chez lui, riant encore, titubant comme un homme qui croit que le monde lui appartient. Ah, s'il le savait. Cette nuit-là, Danjuma ne dormit pas en paix. Dès qu'il s'allongea, il sent quelque chose d'étrange. Une lourdeur sur sa poitrine. Comme si quelqu'un était assis sur lui. Il ouvre les yeux, mais ne vit rien. Il renvoie les yeux, et une voix murmura. « Tu as troublé mon sommeil ?» Danjuma bondit, regardait autour de lui. Personne. Rien. Il pensait que c'était l'effet du pito. Il rit nerveusement, se rallongea. Mais alors, quelque chose gratta le sol sous son lit. Lentement, longuement, grattement, Danjuma n'était plus saoul. Non, il était réveillé, bien éveillé, mais il n'osait plus bouger. Puis un vent glacé passait dans la case, soulevant la natte sur laquelle il dormait. Et cette fois, il l'entendit clairement. « Tu as pissé sur ma tombe, Danjuma ?» Son fils à chanter se glaça. Il sauta de son allumé, ouvre la porte, rien. La nuit était calme. Trop calme. Mais Danjuma savait. Quelque chose l'observait. Quelqu'un a choisi de lui parler. Cette nuit-là, l'esprit de Bala venait de commencer son travail. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Au début, ce n'était que des petits dérangements, des choses que tout homme distrait aurait pu ignorer. Et il se couchait le soir, et au moment où il sombrait dans le sommeil, il sentait un souffle glacé sur sa nuque. Et il ouvrait les yeux en sursaut, mais il n'y avait personne. Et il refermait les yeux, et alors, un murmure, faible, insistant, Danjuma. Ah, mes frères, ce n'était que le début. Quand il mangeait, le goût de ses plats changeait. Son eau devenait amer, comme si quelqu'un y avait versé de la bile. Sa viande, pourtant fraîche et bien cuite, devenait froide comme un